Un tribunal français a repoussé sa décision sur l'évacuation de centaines de migrants dans le camp de Calais, ordonnée afin de démolir la moitié des installations. Le juge en charge de l'affaire a passé une partie de la journée dans le camp pour se faire une idée de la situation. Une décision finale est attendue pour mercredi ou jeudi. Les bulldozers roulent dans le camp de migrants de Calais malgré la décision du juge de suspendre la démolition qui aurait dû démarrer mardi soir. Les autorités de Calais veulent raser la moitié du camp surnommé la jungle et affirment que des solutions alternatives d'hébergement seront fournies, notamment des conteneurs chauffés. Mais les associations d'aide aux migrants rétorquent qu'aucune solution viable n'est proposée. L'éviction pourrait débuter bientôt et cela nous rend très inquiets, car nous sommes persuadés que ces gens n'iront pas dans les conteneurs, ils iront dans d'autres camps. Les gens iront dans des petits camps de la zone où la situation est très mauvaise, bien pire qu'ici. Sa population ayant explosé l'an dernier, le camp de Calais est devenu un véritable village. On y trouve une école, une mosquée, une église et des dizaines de petits et de restaurants. Personne n'est en mesure de dire le nombre exact de ses habitants. Le gouvernement parle d'un petit millier dans la partie qu'il veut raser et les ONG en dénombrent 3400, dont 400 enfants non accompagnés. Le café de Kapoul est ouvert depuis 7 mois. Son propriétaire attend, un Afghan, cuisine du riz et des légumes pour des clients du monde entier. Tous les réfugiés sont très inquiets au sujet de la destruction de la jungle. Nous n'avons nulle part où aller. Ces migrants cherchent à rejoindre le Royaume-Uni où beaucoup ont des attaches. Mais les contrôles à la frontière les en empêchent. La plupart d'entre eux ne souhaitaient pas demander l'asile en France ou aller dans des logements fournis par le gouvernement français. Car les violences policières, disent-ils, les ont rendus suspicieux vis-à-vis des autorités. Les associations d'aide ont déposé des dizaines de plaintes contre les assauts de la police dans les camps. Elles espèrent pouvoir ainsi influencer la décision du tribunal.